Salut les maîtres zen, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo très spéciale parce qu'on rentre en Angleterre avec Yoko où on a été faire le plus gros concours de dog dance au monde et le plus prestigieux et on a ramené une deuxième place, mais au-delà du résultat, c'était une expérience de fou. On a eu une connexion vraiment magique et unique comme on n'avait jamais eu en concours avant et puis ça m'a demandé énormément de préparation, donc j'avais envie un petit peu de vous raconter tout ça pour que vous puissiez voir un petit peu l'envers du décor, l'arrière des coulisses. Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que Yoko c'est ma première chienne d'élevage, c'est la première fois que j'ai un chien depuis ces 2 mois et que je connais tout de sa vie. Et c'est une chienne très spéciale, très unique. Alors forcément chaque chien est différent et chaque chien est unique, mais elle a quand même une sensibilité assez hors du commun et elle vit ses émotions à 12 000%. Donc c'est à la fois une force et à la fois ce qui fait que c'est tellement difficile de l'amener dans des environnements différents. Donc c'est pour ça que aller à un concours comme ça c'était un gros challenge pour nous. Et en fait on s'y attendait pas parce que on a gagné du coup les championnats suisses en août l'année dernière, en 2023, et c'est ça qui fait que du coup on a été sélectionné pour aller à ce concours en Angleterre qui prennent seulement 12 personnes, un représentant de chaque pays, et c'est surtout le concours où il y a le plus de monde, le plus de bruit et le plus d'agitation parce qu'en fait c'est dans une arène qui est franchement la taille d'un stade de foot et on n'a jamais ça normalement en concours de dog dance, même pas au championnat du monde FCI, même pas au championnat d'Europe, il y a vraiment que dans ce concours où il y a autant de monde et où c'est vraiment du spectacle. Donc il faut savoir que tous les chiens ne sont pas du tout capables d'aller dans un environnement pareil et de faire leur chorégraphie dans un environnement aussi intense, aussi difficile, aussi bruyant, aussi stressant. Donc avec un chien en plus qui a une certaine sensibilité comme Yoko, et ben c'était un double challenge. Donc c'est quelque chose que je prépare depuis plusieurs mois, donc à partir du moment que j'ai été qualifiée, que je savais que j'allais aller à cette compétition en mars, et bien tout l'automne j'ai déjà énormément préparé Yoko pour ça, d'un point de vue de la performance, d'un point de vue de la chorégraphie. J'ai pas arrêté de regarder nos anciennes vidéos, de voir qu'est-ce que je pouvais améliorer, de qu'est-ce que je pouvais rajouter, qu'est-ce que je pouvais enlever, pour vraiment rendre déjà notre choré la plus fluide, la plus drôle, la plus spéciale et la plus réussie possible, et avoir le moins d'erreurs possible, parce qu'il faut savoir que dans une chorégraphie de dog dance le chien ne connaît pas la chorégraphie, parce que s'il commence à la connaître il va anticiper, il va aller trop vite, il va bâcler certaines choses et il sera pas en rythme avec la musique. Donc le chien ne doit pas pouvoir anticiper, et avec un border collie c'est particulièrement difficile parce que c'est des chiens qui anticipent énormément. Tout le mois d'automne j'ai vraiment énormément travaillé déjà d'un point de vue performance, d'un point de vue technique sur la chorégraphie. J'ai dû aussi énormément travailler sur les aboiements parce que du coup justement quand Yoko anticipe ou sur certains mouvements, elle peut des fois aboyer, c'est ce qui n'est pas autorisé en dog dance, donc ça peut nous enlever des points. J'ai fait aussi une semaine intensive de dog dance où j'ai été en Suisse allemande louer une salle pour pouvoir être dans un environnement qui va le plus possible ressembler à Croft en Angleterre, bien que rien ne ressemble à Croft en Angleterre, avec la musique aussi forte, avec autant de bruit, avec des gens sur des gradins qui nous regardent depuis en haut, etc., des caméras qui bougent, enfin il n'y a rien qui ressemble à ça nulle part, mais j'ai essayé de l'amener dans des environnements les plus challengeants possibles. Je l'ai amené aussi à ma salle d'escalade, mon chapiteau de cirque pour travailler aussi le calme et le fait de rester dans une caisse, parce que je savais qu'à Croft elle devrait rester dans une caisse pendant un certain moment pour qu'elle s'habitue à tout cet environnement, et j'ai été très progressivement pour que ce soit pas stressant pour elle. Ensuite j'ai passé beaucoup de temps à planifier et organiser mon voyage, j'avais l'impression d'être une agence de voyage parce que je voulais qu'une fois sur place, je voulais être sûre d'avoir toute mon attention et tout mon temps pour Yoko et pas commencer à me dire oh mince faut que je trouve un magasin pour aller faire des courses parce qu'il me manque ça ou parce que je dois acheter ça, etc. Donc j'ai vraiment essayé de tout planifier au mieux. Il faut savoir que pour aller en Angleterre c'était déjà 2 jours de voiture, des nuits dans des endroits inconnus pour Yoko qui est encore une fois sensible, donc avec des gens qu'elle connaît pas, etc., ce qui est pas facile pour elle. Prendre le train sous la Manche, conduire à gauche, bon ça c'était un problème pour moi, pas pour elle. Arriver dans un Airbnb qu'elle connaît pas, beaucoup de choses qu'elle devra gérer, donc j'ai aussi planifié le voyage pour être le plus prête possible à passer toute mon attention et tout mon temps pour l'accompagner et la soutenir en fait dans cet environnement. Donc encore une fois je répète que les chiens pour eux ils aiment faire des activités, donc Yoko adore faire du dog dance, mais pour elle n'a pas besoin d'aller en concours. Elle, faire du dog dance dans le jardin, ça lui va très bien. Donc c'est important pour moi qu'elle soit à l'aise dans cet environnement, parce que c'est moi qui ai décidé de faire des concours et c'est moi qui lui impose ça. Donc je veux que ce soit une expérience géniale pour elle, parce que sinon jamais je l'emmènerai dans des environnements comme ça si je sais qu'au final elle est pas contente d'y aller. Alors maintenant je sais qu'elle est super contente d'aller en concours. À chaque fois qu'on arrive dans un endroit qu'elle connaît, qu'elle sait que c'est un lieu de concours, elle est ultra excitée, elle est ultra contente, etc. Parce que justement j'organise toute ma journée autour d'elle et que c'est ça qui fait qu'elle est contente d'aller là-bas. Donc ensuite on arrive au jour J, au jour du voyage. Donc ça commence par une première grosse journée de route.
Donc j'ai déjà dû organiser pour pouvoir bien la sortir avant. Et après, quand on est arrivé au nord à Dunkerque, on a été faire une énorme balade au bord de la mer. Même tout le voyage est organisé autour d'elle pour qu'elle n'ait pas à supporter de devoir juste faire 8-10 heures de voiture sans pause parce que ça serait pas du tout sympa pour elle. Et ensuite, le deuxième jour, on a pris le tunnel sous la Manche et on a traversé l'Angleterre. Et puis ensuite, on est arrivé au Airbnb, donc le jeudi, 2 jours avant le concours qui était le samedi. Et ça aussi, c'était volontaire pour avoir le temps d'habituer Yoko à l'endroit, qu'elle puisse s'acclimater, etc. Et du coup, le jeudi, à peine arrivé au Airbnb, j'ai posé mes valises et ensuite je suis partie sur l'événement, donc Cruft, parce que c'est un événement sur 4 jours qui se fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, même si nous, on concourait que le samedi. Et donc le jeudi, j'ai amené Yoko dans cet environnement. Donc déjà moi, pour pouvoir aussi repérer le parking, parce qu'il y a genre plein de parkings. Ensuite, le temps de marche du parking à l'arène, parce qu'on n'est pas du tout parqué devant, il y a énormément de marches à faire. Qu'elle puisse se rendre compte de tous les chiens, puisque c'est la plus grande exposition canine au monde, avec plein de races, de tailles, de chiens qu'elle a juste jamais vu de sa vie. Donc là encore, il fallait qu'elle se rende compte de cet environnement. Donc je l'ai amenée une vingtaine de minutes, pas plus, dans la halle, parce que c'était très énergivore. Et ensuite, on a été dehors, on a trouvé un champ d'herbe, et là, on a fait un super entraînement de dog dance, pour déjà qu'elle puisse faire une association, comme quoi cet endroit-là, ok, c'est intense, mais c'est cool, parce qu'on va y faire du dog dance. J'ai vraiment essayé de la protéger au maximum, donc faire en sorte qu'il n'y ait pas de chiens qui viennent sur elle, même si c'est quasiment impossible, parce qu'à un moment, il y a des chiens partout, et on peut même pas avancer, parce qu'il y a des gens devant, autour, derrière, enfin c'est vraiment de la foule, comme dans un festival, quoi. Donc forcément, il y a des moments où elle a été en contact avec des chiens, mais je voulais que ce soit important qu'elle voie qu'il n'y a pas de danger, que je suis là pour la protéger, et que ensuite on va faire du dog dance, on va s'amuser, qu'on est là pour s'amuser. Ensuite, on est retourné au Airbnb, là on a refait un petit peu de dog dance, etc. Grande balade dans les champs, bien s'amuser. J'ai fait exprès de choisir un Airbnb qui est vraiment à la campagne. Ensuite, le deuxième jour, donc le vendredi, cette fois je suis retournée sur le lieu du concours à Cruft et j'ai laissé Yoko dans la voiture. J'ai une voiture qui est aménagée avec un lit en haut, donc je lui fais un grand espace avec le lit, elle a de l'eau, elle a tout ce qu'il faut, elle a de la place, elle est comme à la maison et je l'ai laissée plusieurs heures dans la voiture sur le parking au bord du concours. Bien évidemment après avoir fait une grande balade, mais pour lui montrer qu'elle doit pouvoir attendre dans la voiture et que c'est pas stressant. Donc là, encore une fois, vraiment, j'anticipe ma journée du samedi et je la prépare à tout ce qui va lui arriver le samedi. Pendant ce temps, moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller voir, du coup, le concours de dog dance, la finale des Anglais. C'était génial, c'était magnifique. Et quand je suis rentrée, en fait, donc on monte les escaliers pour arriver dans l'arène et que je vois ce ring et cette arène énorme, j'ai eu les larmes qui me sont montées directement aux yeux. Sur les vidéos, on se rend pas compte comme c'est grand. À côté de ça, au Airbnb, on a fait des entraînements de dog dance tous les jours, des entraînements très techniques. J'ai aussi beaucoup travaillé sur mon mindset parce que plus on se rapproche du concours, plus si elle fait une erreur en entraînement, je flippe et je me dis oulala mince, elle arrive pas, mais non, mais j'aurais pas dû faire ci, etc. Et à une époque ça m'aurait beaucoup stressée. D'ailleurs ce qui est drôle c'est qu'il y a un moment où on fait des grands cercles, ça s'est pas très bien passé en entraînement et j'ai hésité à les enlever et Anastasia qui était avec moi, elle m'a dit non maintenant faut que tu le fasses, il faut au moins que tu essayes, arrête de tout enlever et du coup elle m'a dit tu laisses les grands cercles, tu essayeras quoi qu'il arrive. Et en fait elle a hyper bien fait parce que sur le ring ça s'est super bien passé. Mais voilà, donc tous ces entraînements de dernière minute, c'est un enjeu parce que ça peut me stresser un petit peu, mais je sais que Yoko elle en a besoin. Je sais que si je fais plusieurs jours de pause avant un concours, le jour du concours elle va exploser. Et ensuite arrive le jour J, donc le samedi matin. On se lève très tôt, on va sur le lieu, je laisse Yoko dans la voiture comme je l'ai entraîné la veille, et là on a une petite demi-heure avant que le public arrive où on a le droit d'aller sur le ring pour la première et la seule fois. Mais moi j'ai choisi de pas y aller avec Yoko. Donc à peu près tous les autres participants sont avec leur chien, ils entraînent leur chien, ils permettent à leur chien de découvrir l'endroit, le ring, ils prennent leur point de repère s'ils ont des trucs à travailler. Moi Yoko elle est super sensible et je peux pas me permettre de faire ça parce que si je l'amène dans cet environnement là et puis que quelqu'un sans faire exprès marche en arrière et lui marche sur la queue ou sur la patte, elle va faire une association négative avec le ring. S'il y a un chien qui la renifle un peu trop fort ou je ne sais pas trop quoi, elle va faire une association négative avec le ring. Donc je prends pas ce risque et du coup je prends la décision de la laisser dans la voiture et de moi aller dans le ring toute seule, prendre mes points de repère, visualiser toute ma routine, entraîner tout ce que j'ai besoin, tout ça, mais sans Yoko. Et ensuite je vais la chercher. Et là j'ai encore aussi prévu tout un plan d'action, petite balade, début d'échauffement. Ensuite entraînement dehors, donc là j'ai énormément de chance qu'il pleuve pas. Échauffement physique mais aussi échauffement mental, donc qu'elle soit bien à l'écoute, qu'elle soit pas surexcitée, qu'elle soit capable de se poser. Donc là je fais aussi beaucoup d'exercices de on-off. Ça c'est des exercices qu'on voit dans tous nos cours en ligne si jamais, parce que c'est ultra important, même pour les chiens qui font pas du dog dance, c'est vraiment important qu'ils sachent se poser si on va au restaurant, etc. Ensuite je rentre à l'intérieur, donc là je traverse la halle en essayant de la protéger un maximum des rencontres avec les gens, les chiens, etc. J'avance jusqu'à la zone
où on peut laisser les chiens. Là, j'avais déjà préparé sa caisse, son endroit, je la mets dans sa caisse. Et pendant ce temps, moi je vais me préparer, je me déguise, je me maquille, etc. Je suis de toute façon à côté d'elle, je la récompense régulièrement, etc. Et ensuite, le concours commence. Moi, je passe en avant-dernière, donc là, je prends à nouveau Yoko avec moi. Je la remets en échauffement, je la remets dans sa bulle avec moi, etc. Et là, en fait, on a beaucoup travaillé le calme. Et ensuite vient notre tour. Et là, en fait, moi, mon objectif, c'était vraiment de faire le premier pas, vraiment genre avancer ma jambe dans le ring. Voilà, ça c'était mon objectif. Parce qu'en fait, ce concours, il y a eu tellement de paramètres qui fait qu'on aurait pu ne pas le faire. Déjà, c'était improbable qu'on gagne les championnats suisses, sachant que Yoko, elle avait tout juste 3 ans. Ensuite, elle a eu des épisodes de boiterie dans le passé, donc elle aurait très bien pu avoir une boiterie, ou se blesser, se coincer la patte dans une grille, n'importe quoi. Enfin, je veux dire, tout peut arriver avec un petit chien tout fou comme Yoko. Normalement, elle aurait presque pu avoir ses chaleurs à 1 semaine près. Et si elle avait ses chaleurs, on n'avait pas le droit de participer. Moi, je me suis tordu la cheville 2 semaines avant, donc j'ai failli ne pas pouvoir participer. Et juste avant de rentrer dans le ring, et ben là, il y a un chien d'un autre participant qui a foncé sur Yoko. Et du coup, j'ai eu super peur parce que c'est vraiment le type de rencontre que Yoko, elle déteste. Et encore une fois, de par son expressivité, de ses émotions ultra fortes, ça aurait pu être qu'elle aurait pu ne pas rentrer sur le ring, ne pas vouloir rentrer sur le ring, ou être très stressée, etc. par cet événement. Mais heureusement, déjà, j'ai réussi à rattraper le chien juste avant qu'il arrive au contact total avec elle. Donc elle n'a pas eu trop peur, il s'est rien passé, mais comme quoi, il faut vraiment que tout soit parfait et aligné pour que ça se passe bien sur le ring, parce que les 4 minutes qu'il y a sur le ring, c'est uniquement le résultat de tout ce qui s'est passé dans les heures avant, les jours avant et les mois avant. Et du coup, au moment où je rentre, je suis tellement contente, mais tellement contente. Et là, je sais que Yoko, elle renifle par terre, je le sais très bien, je le sens et je le vois, que quand je rentre dans le ring, elle me fait pas du tout une belle marche au pied de chien, de dog dance super avancée, non, pas du tout. Elle rentre avec le nez au sol, etc. Je ne demande rien du tout parce que il faut savoir qu'elle, c'est la première fois qu'elle rentre dans ce ring, contrairement aux autres chiens. Donc c'est tout à fait normal en fait qu'elle prenne connaissance de l'environnement et qu'elle renifle et qu'elle regarde un petit peu autour d'elle. Je l'installe dans la niche et là je demande à démarrer la musique. Et en fait la musique ne démarre pas tout de suite. Et j'ai eu super peur que Yoko, elle démarre avant la musique, mais elle a été super sage et elle a pas du tout anticipé le départ, ce qui est déjà super beau. Et là ça commence. Et là en fait tout est parfait. Ça a jamais été à ce point aussi incroyable en concours. Je la sens mais à 1000% avec moi. Elle est vraiment attentive, elle est vraiment à l'écoute, elle anticipe rien, elle est ni trop rapide, ni trop lente, elle est juste parfaite. Je sens la connexion avec elle indescriptible, vraiment, c'était juste magique. Et au fur et à mesure, il y a tout qui se passe bien, elle part en grand cercle. Et là, je commence aussi à ressentir le public, parce qu'en fait, on n'entend pas bien sur la vidéo, mais il y a des gens qui commencent à rigoler, il y a des petits applaudissements par moment, etc. Et du coup, en fait, moi, je commence vraiment à ressentir le public, et je commence vraiment à être là aussi pour le public et pour montrer, en fait, notre art, pour montrer qu'est-ce que c'est le dog dance, pour montrer qu'est-ce que c'est que d'avoir un moment si privilégié avec son chien. Et du coup là je suis à la fois en connexion avec Yoko et à la fois en connexion avec le public. Et ça c'est magique. Et c'est quelque chose qu'on peut pas vraiment avoir ailleurs parce que c'est vraiment le seul concours au monde où il y a autant de public. Et on finit toute la choré comme ça, on a presque pas d'erreur. Un moment où c'est juste un truc très technique que Yoko elle a pas très bien fait et un autre moment où juste elle a cru qu'il fallait faire autre chose mais elle a tout de suite rattrapé, donc ça s'est presque pas vu. C'était juste notre meilleure prestation de cette chorégraphie. On n'a jamais fait cette chorégraphie avec autant de fluidité, aucune faute, aucun bug, enfin voilà, c'était vraiment magique. Et du coup quand on a fini et qu'on sort, je me précipite pour aller lui donner son jouet et j'ai à nouveau un monstre larme aux yeux parce que c'était tellement intense ce qui s'est passé. J'étais trop contente, j'étais trop émue, je m'attendais tellement à tout, j'avais tellement préparé mon mindset, je m'étais tellement attendue à plein de scénarios possibles et ça aurait été tout à fait ok parce que c'est un animal, c'est pas une machine et elle a tout à fait le droit d'être sensible à son environnement, etc. Et encore une fois, c'est moi qui ai décidé de l'amener là-bas. Du coup, elle était super contente, elle était super bien, elle était juste calme, apaisée. Et puis en fait, ils annoncent les résultats quasiment immédiatement après. Donc il y a du coup ma pote Anastasia qui a été voir les résultats et qui me crie comme quoi on est deuxième. Et comme on passait en avant-dernière, dans tous les cas, on serait sur le podium. Et là, monstre moment d'euphorie. Ça, c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Bien sûr, le résultat, c'est pas du tout le plus important. Et ça reste super chouette d'avoir une sorte de reconnaissance, de se dire waouh, j'ai réussi à amener ma chienne à même pas 4 ans. C'est dire qu'elle est sur le podium, sachant qu'il y avait un niveau de fou. Il y avait 5 à 7 des participants qui ont soit déjà gagné, soit déjà été sur le podium. Des gens qui ont vraiment énormément d'expérience, un super niveau, des gens que j'adore et que j'admire. Être à la deuxième place, c'était juste jamais, vraiment sans mentir, jamais j'aurais pu imaginer ça. Donc ça, c'était vraiment la monstre cerise sur le gâteau. Voilà ce qui s'est passé, complètement fou. Là, on va prendre un petit temps pour Yoko parce que elle a vraiment mérité que je m'occupe d'elle. Donc on a déjà été faire une bonne balade et puis maintenant je vais lui faire des câlins, des massages. On va se poser ensemble et je vais rester avec elle parce que j'ai pas du tout envie de juste la laisser toute seule dans la voiture alors que elle a tellement donné, elle était tellement incroyable
Elle mérite que je lui donne beaucoup d'attention, beaucoup d'amour et que je passe du temps avec elle. Oh ma cacahuète. Voilà, c'est trop incroyable. Hein, c'est trop incroyable. Et puis bah ça fait presque 2 ans qu'on travaille sur cette chorégraphie. Pour la petite anecdote, cette chorégraphie à la base c'était une blague. Parce qu'en fait à la base je voulais faire complètement une autre histoire. Et puis je me suis dit ouais mais j'ai tellement de choses à lui apprendre que j'aurais pas le temps. Donc en attendant d'avoir le temps de lui apprendre tout ça, je vais faire une petite choré vite fait, rapide, rigolote. Et puis bah finalement bah, ça fait 2 ans que je la travaille et j'aurais jamais cru que je l'amènerais à ce niveau là. Donc maintenant je me réjouis de changer de chorégraphie. On va partir dans un tout autre style. Et je pense qu'on va bien s'amuser et j'espère que les idées que j'ai en tête je vais pouvoir les réaliser et qu'elles vont être aussi chouettes que dans mon imagination parce que c'est vraiment ça qui est chouette aussi avec le dog dance. En plus de tout le côté avec le chien, c'est le côté artistique. Voilà, et je pense que vous aurez remarqué que le bien-être du chien a toujours été ma priorité et que ça le sera toujours. Jamais, jamais, jamais le bien-être physique ou émotionnel de Yoko ne passera après un concours. Donc ça veut dire que oui, mon but bien sûr c'était de pouvoir présenter notre spectacle au concours, mais pour ça il fallait que Yoko puisse être bien tout le temps, à tous les moments. Mon objectif c'est que si un jour on y retourne, et ben qu'elle soit contente d'y retourner et qu'elle se dise yes, cool, je connais cet endroit, on s'est bien amusé, j'ai passé un bon moment et j'ai envie d'y retourner. Et à tout bientôt pour une prochaine vidéo.